Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Kluński, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. En fait, ça a tapé là-dedans.
D'accord. Voilà, ça tapait. Et comme ça a tapé là-dedans, ça correspond à la cage d'escalier là. Vous voyez, en dessous, il y a la remise. Voilà, ça tourne. Et le plus, de toute façon, c'est en bas. Le plus, ah oui, mais c'est en bas. Les manifestations, c'est en bas. Enfin, moi, j'ai en haut, je passe le calvaire. Ouais. Mais si je dis le calvaire, c'est parce qu'en haut, il y a aussi des manifestations. Oui, ma première fille, je vais arrêter la musique parce que ma première fille qui vit à Paris, je ne la croyais pas trop. Elle me disait, maman, je vois toujours une ombre noire, je ne suis pas bien. Maintenant, elle m'a dit, écoute-la. Et après, ça a été de plus en plus. On reprendra la conversation. Ouais. Alors, on va mettre tout le je vais vous ouvrir. Parce que sinon, ça va être ça va. Par contre, on vous a dégagé le fond. Si vous pouvez être tranquille parce que... Mais je vais chercher la voiture, je pourrais me garer devant. Oui. Parce qu'au moins le matériel... Il n'y a pas de souci. Parce que c'est garé là-bas... Non, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai dit ça, il n'y a pas de souci. Ça va. On va quand même descendre en bas. Ah bah allez-y, allez-y. De toute façon, vous allez voir, ça fait... Allez-y. Ça fait un sas, de toute façon. Parce qu'il y a la porte d'entrée et là, la porte blindée. D'accord. Si mon mari l'a fermé, ça fait 3 tours. Ok. Ça, c'est la rue. Ouais. Et c'est ici, alors. C'est l'interrupteur de l'intérieur ou... Oui, oui. Moi, j'allume toujours comme ça. Je ne veux pas allumer. Voilà. Merci. Oh. Oui, oui. Non, c'est extérieur. Ah, d'accord. Je ne veux pas allumer. Ouais. D'accord. Et c'est ici, vous avez eu tous les placards qui sont ouverts. Voilà, ma vierge, elle est là, ma vierge derrière, tout retourné. Vous voyez, mes vierges, ils sont là, c'est tout retourné. D'accord. Et là-bas, moi, je peux pas, là-bas, moi, je peux pas au fond. Hein, C'est-à-dire au fond. Je suis pas bien au fond, je suis pas bien. Ah, dans le recoin, je suis pas bien du tout. D'accord. Je vais voir si je ressens quelque chose. Il y avait un puits, quelque chose là? Il est là le puits. Vous voyez où vous tenez? Ça, hein? Il est là le puits. Moi. Ouais, c'est là. Voilà. Oui, oui. Parce que là, il y a un trou. Ça... Il a mis là, en fait, il a mis des choses, mon mari, pour pas que. Là, et là, vous voyez là. Oui, oui, oui. Parce que pour pas que mon fils aille. Bien sûr, oui, oui. Mais ça me donne un petit cri. Partez. Moi j'ai cru voir un truc là. Partez. Mais... Ah ouais? Oui. Elle est là. On va pas partir. Ça leur plaît pas que vous êtes la journée? Oui. Non, mais on va pas partir. Mais hier, ma mère, bon, comme c'est une médium, elle est venue avec la copine de ma fille, elle était là. Virginie, elle m'a dit, ils sont pas connus. Oui, je le sais, ils sont pas connus. Non, mais on partira quand c'est vraiment une vieille maison. pourront vivre tranquillement. Plus que de 100 ans. Plus de 5 ans? Oui, plus que de 100 ans. D'accord. Bon, après, oui, moi... on voit que déjà... Mais là, c'est rien, parce que là, on a mis une grande dalle en béton, parce qu'il n'y avait que de la terre. Bon, là, on a laissé la terre là-bas. On voit là-bas. Voilà, mais... Voilà, mon mari, des fois, il rigole parce qu'il me dit, viens, je te mets une tente. Ah non, j'ai dit, moi, je peux pas. Ah non, 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 c'est vraiment parce que, non, c'était quelque chose de bien. Oui. Mais là, je sais que c'est quelque chose de mal. C'est des âmes négatives, en fait. C'est ça. C'est pas que c'est quelque chose de, comment on dirait, diabolique. C'est vrai pour de bon. Mais c'est des âmes négatives. En fait, je sais pas, moi, ce que je ressens là actuellement, c'est de la colère. Exactement. De la colère, de... C'est quoi que je t'ai dit aujourd'hui que j'avais eu? Tu avais une âme qui voulait partir. On la retenait, voilà. On retient quelqu'un, en fait. La laisse pas s'élever. Oui, je sais. Voilà. C'est ce que j'ai dit à mon mari. C'est l'esprit d'une dame qui est retenue par d'autres entités négatives. Comment je le sais, en fait, indirectement? C'est ce que j'ai dit à mon mari aujourd'hui. Voilà, dans mes rêves, en fait, parce que moi, c'est toujours dans mes rêves. Je vois toujours. En fait, je me voyais comme dans une pièce, il y avait une petite cour et des toiles d'araignée. Et bon, je ne me voyais pas moi, et j'arrive et je vois 3 ombres noires.
Et ces 3 hommes noirs, en pensant par là, je leur dis de passer, c'était impossible à passer. Ma mère m'a dit, cette personne, elle est prisonnière. Je dis, mais maman, je vis, elle est prisonnière, mais moi, n'empêche, c'est dur. Enchanté de te rencontrer. Moi aussi. Et ton histoire nous a touchés. C'est vrai que la communication qu'on a eue au téléphone, elle était très tendue. Tout à fait. Je me rappelle, et j'ai dit, avec Kevin, on s'est dit, elle n'a pas laissé la place à la réflexion. C'était, on va voir si ta maison va bien révéler J'espère. son secret. Donc, tu as des dons quand même de médium que tu refoules, c'est ça? Voilà, surtout dans mes rêves. En fait, tout ce qui va arriver, surtout le mauvais, je dis bien le mauvais, je le vois. Pas le bien, j'aimerais. Voilà. Mettons, comme l'autre fois je disais, mon mari, il y a quelques années, je lui avais dit, ne va pas aujourd'hui, tu vas avoir un accident de scooter. Il m'avait dit oui, mais bon, il y croit sans trop y croire. Et en fait, il est allé, il a glissé sur de l'huile en fait. Bon, c'était pas inquiétant, mais je le savais. Mais quand il y croit, mais il essaye de rejeter la chose. Mais moi, je vois, je veux dire. Mettons, c'est simple, quand un jour, il n'y a pas longtemps, c'est ma maman, je dis, on va se disputer. Pourtant, c'est rien, hein. Ouais. Mais non, elle me dit, des fois, je refoule. Eh bien, une semaine après, quand même, on sait, voilà. Je fais toujours des rêves prémonitoires. Voilà. Mais j'aimerais le bien un peu. Parce que le mal, Très clair. et là, dans cette maison, ils viennent surtout me voir dans mon... Dans tes rêves. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, j'ai vu, quand je suis descendue en bas, le nombre, on aurait dit, comment on dit, le contour d'une dame, ça se voyait que c'était une dame. Mais blanc, c'était tout blanc. Voilà, mais je ne vais pas dire que je les vois, voilà. Par contre, oui. Voilà, par contre, oui, il y a quelques années, j'ai vu une petite fille, c'était pas disposé comme ça, ma cuisine. J'ai vu une petite fille dans la cuisine qui courait avec les cheveux toutes mouillés, toutes brunes. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans la maison, je ne peux pas dire. Il y a un esprit d'ici, d'avant, de l'époque. Voilà, je ne peux pas dire, je vais pas, voilà. Mais il y a plein de petites choses qui fait que... Si ce que tu as vu dans ta remise par rapport à cette vierge que tu nous as parlé. Voilà, et bien en fait, quand je vais chercher ma viande en bas, enfin, pas que ma viande, je veux dire voilà, mes denrées alimentaires, en fait je suis descendue et je vois tous mes placards ouverts et ma vierge retournée. Et là je remonte, je dis à mon mari, à ma fille, je dis, vous êtes descendu, vous avez pris des choses ou quoi? Elle me dit non. J'ai dit mais tous les placards étaient ouverts, ça se voit. Le placard gris, les placards rouges. Ma fille m'a dit non, elle croyait que je lui faisais une farce. Je me retourne, ma vierge retournée. Là j'ai... Voilà. Alors après, comme j'ai un carton, je suis beaucoup croyante de Lourdes, je voulais mettre... ma fille m'a dit, je te déconseille. Je suis oui, mais ça me... Oui, pour te faire du bien, toi, pour calmer un peu cette atmosphère. Oui, c'est trop froid en bas. C'est trop, je veux dire, c'est trop, voilà. Quand je suis en bas, je ne suis pas bien du tout. Mais d'abord, quand j'allume mon garage, vous avez vu, je mets ma main. Mais je ne peux pas l'ouvrir, c'est pas possible pour moi. D'accord, le fait d'ouvrir... Ah non, c'est pas possible. Je ressens automatiquement, quand je descends en bas, arrive en bas de l'escalier, c'est pas, je veux dire, c'est pas psychologique, hein, c'est que c'est comme si quelqu'un nous suivait. Hein. Je sais que depuis qu'on a, au fond, pas dans le jardin, au fond, il y a eu une dame qui s'est suicidée à l'époque. Après, je ne sais pas si c'est en relation, voilà. Mais peut-être, je pense que toutes les maisons qui ont puits, il y en a qui doivent peut-être pas le ressentir, mais je pense qu'il y a... De toute façon, le puits, c'est l'eau, donc c'est un canal pour les esprits. Hein. Ah, c'est ce que ma maman m'a dit, elle m'a dit tout où il y a de l'eau, c'est... Voilà. Et donc cette maison-là... Plus que 200 ans. Plus de 200 ans. En fait, ça a été la première maison construite dans cette rue. D'accord, cela c'est celle-là la première. Oui, c'est la première, ouais. Et vous n'avez jamais pratiqué de séance Non, voilà, c'est ce qu'on m'a posé comme question. Après, voilà, cette maison, comme j'ai dit, les manifestations se font dans les chambres, dans la chambre de ma fille, dans ma chambre à moi. D'accord. Voilà, après mon fils, je crois pas à elle, il ne dit rien, mon fils. Manifestation, c'est quoi? Ça veut dire ma fille voit, ma première fille voyait carrément une ombre noire. Si je dis une ombre noire, c'est... D'accord. Voilà. Ma fille, par contre, sans une présence. Elle ne voit pas, mais sans une présence. Elle est mal. Elle est plus le ressenti. Voilà. Mon fils, je ne vais pas dire qu'il ressent, non. Mais moi, alors, je vais dans la chambre, c'est... Et elle a expliqué ce que c'était comme ressenti. C'était... C'est pas...
C'est une grosse angoisse qu'elle ressent comme une boule. Voilà, exactement. Je pense, non, c'est pas... J'ai éliminé toutes les parties qu'il fallait. Ma fille s'est mise de suite à la fenêtre pour voir si c'était pas quelqu'un de dehors. Là, on s'est dit, on a éliminé, on s'est dit... Les placards étaient ouverts. Ah, c'était impressionnant, les placards. C'est pour me dire... moi, cette dame qui vient à mes rêves, de toute façon, c'est une dame. Bon, elle me montre, ça ne me montre pas ma maison, hein. Ça me montre comme des toiles d'araignée à l'époque d'avant. Il n'y a pas de lumière, je veux dire, c'est tout recouvert comme si ça avait été jamais habité. Et en fait, je veux partir et je suis par, comment je peux vous dire, j'arrive, il y a 3 ombres noires. Et moi, je leur demande de passer, par pensée, hein, par impossible. Je refais le tour et quand je refais le tour, là, je pars. Bon, après, j'ai expliqué un peu à ma maman. Et elle m'a dit, oui, elle te demande qu'il faut qu'elle parte. Il y a combien d'ombres noires? 3. Et je sais que le 3, c'est pas bon. Oui, je sais que le 3, c'est pas bon. Non. Tu vois qu'on est là et on est 3 bilans noirs. Ah oui. Donc c'est ce que j'ai dit à lui. Ah, j'avais pas fait le rapport. On a dit aux filles de pas venir. On a dit aux filles de pas venir. Ah d'accord, j'avais pas fait le rapprochement. Non, vous savez pourquoi j'ai fait 3 ombres noires? Parce que j'avais vu La Voix des Morts, le film. Et les 3 ombres noires, c'était pas bon. Chaque fois, ça n'a rien à voir. Moi, comme il m'a expliqué Luc, quand il m'a raconté, parce que c'est toi qui l'as eu au téléphone, je te tutoie, pas de souci. Qui l'a eu au téléphone, donc, et il m'a raconté ton histoire, donc, et puis elle me dit dans son rêve, elle voit 3 ombres noires. Ah oui, ils sont 3. Ah oui, ils sont 3 exactement. Donc, je lui ai dit, écoute Luc, c'est nous 3. D'accord, parce que je sais qu'il y a aussi vos enfants. Oui, Rachel et Annabelle. Voilà. Et on s'est dit, pour cette enquête, vaudrait mieux pas. Vous avez raison, tout à fait. Voilà. Donc, et donc, je pense que peut-être, par rapport à ton rêve, tu as fait un rêve prémonitoire, et qu'on va peut-être réussir à te débarrasser, ce que je souhaite de tout mon cœur, te débarrasser du mauvais. Oui. Et qu'il te vienne du positif. C'est gentil de votre part. On avait aussi dans la conversation, il m'avait dit que c'est ta marraine qui t'a parlé de nous. Tout à fait. Et au moment de parler de Solange. Oui, j'ai la conversation, j'espère qu'elle est enregistrée. Elle est toujours, parce que normalement je l'ai enregistrée au moment où elle me dit, tu vas voir, la dame elle voit, c'est une médium, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, tu vas voir, ils sont super. Au moment, j'entendais plus, j'ai dit, mais je t'entends mal et je vous ferai écouter la conversation. Je l'ai enregistrée. C'est, je sais pas, alors peut-être, ça vient, je sais pas, du réseau, mais je crois pas. C'était la conversation, mais quoi. Et après, on s'est rappelé, au bout de 3 minutes, on nous a coupé la conversation. Et avec ma maman, c'était pareil. Au moment de parler de vous, la conversation a été coupée. Ma marraine, elle a compris, elle m'a dit, écoute, je te laisse. On va mettre les choses en place. Et puis, je vous remercie, je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Mais c'est normal, on fait ça pour ça. Oui, moi je trouve normal. On fait pas ça pour le fun. Oui, mais bon, pour aider les gens. C'est très très gentil parce que franchement, c'est intenable. Donc là, on se trouve dans le sous-sol de la maison, le bas, là où elle range ses produits alimentaires, tout ça. C'est ici où les placards se sont ouverts, où la Vierge était à l'envers, retournée. Où aussi Virginie a beaucoup de mal à venir ici. Au fond, il y a un puits. Alors on a mis un détecteur de mouvement au puits, un ici, un là, une caméra ici, le térémine. Attention, pas tomber. Et elle a mis une caméra là-bas dessus pour le sous-sol. On va laisser le dictaphone enregistrer. On en a d'autres. Et maintenant on passe à l'étage. Ici c'est l'escalier qui descend jusqu'à la cave. On a mis une caméra, une lampe pour l'image et le pod. Alors le pod ça marche
pas aux ondes comme ça, regardez, je suis doué, il ne se passe rien. Il faut toucher pour qu'il se passe quelque chose. Le dictaphone, lui qui fait des interférences auprès des radios, regardez. Il se passe rien, il faut toucher, même pas. Voilà. Et si un appareil touche, je l'enclenche. Il se passe rien. Voilà. Allez, on va attaquer l'enquête. On verra bien ce que ça donne. C'est quoi? Ah, j'ai la porte qui claque là. T'as entendu? On verra bien ce que ça donne. C'est quoi? J'ai la porte qui claque là. Ouais. Quelqu'un qui est rentré? Hein? C'est quelqu'un qui est Il rentré? n'y a pas un courant d'air, la porte a fait ça. Ça fait. Ouais, je l'ai entendu. J'ai entendu la porte aussi. Vous l'avez entendu, elle a bougé. Moi, je croyais que c'était en bas. Moi. Non, non, il n'y a pas de courant d'air en plus. Moi je crois que c'était toi qui Non, non, passais. non, c'est la porte parce que moi depuis tout à l'heure je cherche la lumière là, D'accord. pour l'éteindre. Allez, on y Mais va. je trouve pas. Bah oui, Ouais, on on va en a pas là. besoin, il faut mettre quelque chose dans la chambre des parents aussi. Et quoi? On a tout mis? On a tout mis, ouais. Si, on récupère la Panasonic. Sinon. Non, non, la panne. C'est éteinte. Ah, c'est éteinte. C'est éteinte. Ah, mais il y a quelque chose qui est rentré là. C'est éteinte la caméra. Il y a quelque chose qui est rentré là. Alors, vous m'entendez pas? Si, 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 je suis on rentré, mais comment on fait? J'essaye à éteindre. Ça empêche d'utiliser toutes les caméras. Ouais. Alors, on va changer la batterie vite fait, fort. Je suis sûr qu'elle est à fond. Elle est à fond la batterie. Comment ça se Ouais, fait? je l'éteins. Alors, dans cette chambre, on a mis une petite caméra ici et une autre caméra témoin là-bas. Voilà. Et quelques lumières, on va voir ce qui se passe parce que ici, elle a des ressentis qui la mettent très mal à l'aise. Donc, on va voir s'il se passe éventuellement quelque chose. Déjà, pendant la mise en place, Solange, et même nous, on a entendu la porte se fermer. Ça, c'est Solange. Et la porte se fermait, on a cru que c'était Solange, mais puis non, elle nous a dit la porte vient de se fermer toute seule. Alors qu'il n'y a pas de courant d'air, on tombe les gouttes. Et juste après la caméra. Et juste après, c'est vrai, et juste après, c'est arrêté, on vous a filmé comme quoi elle était pleine la batterie. Donc voilà, ça commence bien. On nous empêche de filmer. Allez, on va passer à la chambre des parents. C'est lourd comme atmosphère, contrairement au sous-sol. Au sous-sol, il y a quelque chose de, on va dire, mystérieux. Ça laisse. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on sait? Je sais pas. Je vais essayer de ne pas me laisser influencer. Et, c'est un ressenti assez particulier. Moi, au niveau de mes ressentis dans la maison de Virginie, quand on est arrivé, donc on est descendu directement en bas, hein, dans la remise. Et je me suis approchée du puits et j'ai ressenti comme s'il y avait quelque chose qui me disait de partir, qu'on n'avait rien à faire ici, qu'il fallait partir. Ensuite, il me semble qu'il y aurait mon ressenti qu'il y a une entité qui est prisonnière de quelque chose dans cette maison. Sinon, en bas dans la remise, bon, je veux dire, c'est pas un sous-sol, puisqu'il y a une grande porte de garage et donc la température est vraiment très fraîche.
comparé en haut. Je me sens un peu oppressée. Sinon, j'attends de... Je me languis d'attaquer l'enquête. J'ai entendu comme un soufflement. Toi aussi? Ça fait. Comme Qui est un paramètre. Y a-t-il un esprit dans ces lieux qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, on nous a dit que vous étiez là. Donc si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Vous avez des appareils sur la table. Vous avez un détecteur de lumière. Si vous vous en approchez, il va s'éclairer. Ou alors une antenne là. Vous pouvez passer à côté de cette antenne. Elle émettra un son. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Allez-y. Faites un bruit, s'il vous plaît. Prendre la spirit box. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez là, j'ai enclenché un appareil. Vous voyez là, j'ai enclenché un appareil. Et vous pouvez venir parler au travers de cet appareil. On est l'équipe Esprit. On est l'équipe Esprit. Jenny. 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 On est l'équipe Esprit et on voudrait communiquer avec vous, s'il vous plaît. Virginie vous ressent. Est-ce que vous connaissez Virginie? Je vais aider Virginie. Je vais aider Virginie. Virginie voudrait être bien dans sa maison avec ses enfants. Cette nuit, oui. Oui, cette nuit. Je vais l'aider cette nuit, oui. Cette nuit, oui. Oui, cette nuit. Je vais l'aider cette nuit, oui.
Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Je crois que ça m'énerve. Pourquoi on vous énerve? Pourquoi on vous énerve? Pourquoi on vous énerve? Ici, maintenant, c'est la maison de Virginie, de son mari et ses enfants. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pourquoi vous voulez qu'on parte? Connasse. Connasse, pourquoi? Vous me parlez mal? Nous vous voulons pas de mal, nous. Pourquoi restez-vous ici? Pourquoi restez-vous ici? Raymond. Oui, qui est Raymond? Qui est Raymond, s'il vous plaît? Dites-nous qui est Raymond. Pourquoi vous restez ici? Vous savez qu'il y a un autre endroit qui vous attend. Un endroit magnifique. Un endroit magnifique. J'ai dit vous ne mourrez pas. Il y a un endroit magnifique. Il y a un endroit magnifique. Pourquoi vous n'y allez pas? Là-bas, il y a des gens qui vous aiment, des êtres qui vous attendent, vos ancêtres, qui sont prêts à vous accueillir. En restant là, vous restez dans une souffrance sur ce plan. Combien vous êtes là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Combien vous êtes là?
S'il vous plaît. Combien vous êtes? Est-ce que vous savez comment je m'appelle, moi? Et qui je suis? Est-ce que vous savez comment je m'appelle, moi? Et qui je suis? Il y en a une qui dit aide. Cassos. Il dit Cassos. Cassos. Il dit Cassos. Cassos. Je ne le crois pas. Non, non, on n'est pas des cassos. Est-ce que vous avez un message pour nous? Y a-t-il un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? Je vais couper la communication pour l'instant. Et je vais... On va faire un déjà. Et on va communiquer d'une autre façon. D'accord? Je vais couper la communication pour l'instant. Et je vais... On va faire un déjà. Et on va communiquer d'une autre façon. D'accord? T'as une femme qui dit... Ça me touche. Ouais, t'as l'expression? Ah oui, t'as la chair de poule encore. On va vous aider. Là, cet endroit-là, je sens que... On me frôle comme ça. Je coupe la spirit box. Je vous dis à tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Non, je suis pas sûr. Plusieurs fois, Raymond. Ouais, Raymond. Là, je dis, j'étais comme ça. La femme, oui, quand on me caressait, enfin, caresser, c'est un grand mot. Mais tu on sentais. me frôlait comme ça. Et j'ai senti là, et d'un coup, comme un froid, et j'ai eu la chair de poule. Oui. Je sais pas ce qu'il a engagé. Il est né. Les caméras du couloir s'est arrêtées. Est-il un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un avec nous qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. On a expliqué tout à l'heure, le pod n'avait pas d'effet. J'étais en haut, au moment où je vais changer la batterie,
il s'est enclenché. J'ai appelé Kevin. C'est trop tard. Kevin était avec la caméra et ça s'est arrêté. Dès que je suis arrivé en plus. Donc ils veulent pas qu'on les filme. C'est ce que je vous ai dit. Pile poil. Et là, C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est de la provocation. Il est venu me provoquer. Ouais. Oh, au moment où j'allais mettre la batterie là-bas, je vous laisse la caméra. Je vous laisse la caméra. Hein? Je vous laisse la caméra. D'accord. Je vais changer la batterie. Je vous laisse celle-là. Là, à côté. Comme ça enclenche pas. Il se déclenche jamais en plus. Celui-là, non, jamais. Il se déclenche pratiquement jamais. Il n'y a que à la maison qui s'était Je te disais, saute le pod, saute le pod. J'entendais pas. Je voulais pas effrayer, quoi. Mais ouais, ben voilà, trop tard. C'est bon. Ça filme, tu peux arrêter. C'est fait exprès. Tous les endroits où. Mais en plus, c'est pour mon arrière. Il monte. Pas gentil. La GoPro elle bouille. Hein. Ouais, il fait trop chaud. J'ai mis le lit dans la chambre. Ouais, on va en mettre. Je mets la caméra sur le lit. Sur le lit. On va mettre une là. On va mettre une là. À aucun moment, nous avons dit le mot victime. C'est bien une entité qui s'est servie des sons de la voix pour dire victime. Cela s'est déjà vu dans nos expériences. C'est quoi? On te pose la question, c'est pas toi? Qu'est-ce que c'est? Une chaussure. Une chaussure, Ouais. elle a tombé toute seule. Ouais. Sur le pied. Sur Elle le est pied. sur le pied, ouais. Ouais, c'est beaucoup de choses. Son équilibre. Ben là, elle est tombée droite. Hein. Ouais, mais bon, personne n'est passé. Hein. Bon. Oh putain. Et là, quand tu vois en face, c'est dans le couloir. Si à chaque fois ça fait ça, elle va être belle l'enquête. On filme. Là, c'est les lumières, non? Mais là, je suis pas connecté, je filme. Au hasard. C'est le problème. Ouais, c'est vrai. Ça commence à jouer. J'enclenche. Allez. Je pense qu'en haut, on devrait faire des choses après. Ça s'est manifesté entre la porte, Ouais. les chaussures tombent toutes seules. Là, le pod. Hein? Le pod. Et le pod. Qu'est-ce que c'est encore? Il y a eu un bruit là. Ouais, ça fait. Ouais, oui. Là, le pod. Hein? Le pod. Et le pod. Qu'est-ce que c'est encore? Est-ce que c'est pas l'escalier? Je sais pas. Je vais Ça remarcher. venait d'un rond. Non, je vais remarcher, on sait jamais. Et d'un coup, là, d'un coup, ça se. Ouais.
Si, elle avait vu il y a quelques années la petite fille. La petite fille. Pendant une petite pause, Virginia nous fait écouter un enregistrement qu'elle a eu avec sa marraine. Pendant que celle-ci dialoguait, leur communication a été brouillée lorsqu'elles ont commencé à parler de l'équipe Esprit et de Solange. Écoutez bien. Est-ce le fruit du hasard? Nous ne le pensons pas. Voilà. J'en peux plus parler de Marseille. Voilà, alors elle est dans le sud et elle va chez des gens. Elle va venir pour force, elle viendra. Ah, ça y est, je t'entends bien là. Attends, je t'entends mal là. Mais ça, attends, hein. Et là, allô? Oui. Attends. Je t'entends impeccable. Enfin, je t'entends mal. Attends, je te rappelle, hein, je t'entends mal. Eh oui, mais tu m'entends mal, c'est pour... Eh oui, coupe. Attends, je te rappelle. Voilà. Impossible. Pourquoi? Le chat, pendant la pause, s'est faufilé. Il est descendu directement dans la remise, la pièce où Virginia a beaucoup de mal à y rentrer. Observez bien le comportement du chat. Les chats sentent les mauvais esprits. Leur médiumnité leur permet de voir les deux mondes. Cela pourrait être une grande possibilité. Bonsoir. Bonsoir, y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Je m'appelle Solange. Je suis accompagnée de Luc et de Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Parlez pas. Pourquoi on ne doit pas parler? Pourquoi on ne doit pas parler? Virginie nous a demandé de venir à sa maison parce que elle entend beaucoup de choses de votre part ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme message, s'il vous plaît? Encore. Arrêtez. Est-ce que vous avez un message à nous communiquer, s'il vous plaît? Je t'aime. J'ai une grande dame, je suis pas sûre. Y a-t-il des esprits qui ont besoin d'aide? Je ne connais pas, sortez de la maison. Je suis pas entendant. La lit de la chambre.
votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez Virginie? Est-ce que vous connaissez Virginie? Virginie, est-ce que vous la connaissez? Virginie voudrait vivre tranquille, en paix avec sa famille dans cette maison. Et vous devez partir. Et vivre dans un autre plan. Et vivre dans un autre plan où il y a l'amour, la paix, la sérénité. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Rachel. Il était bien net. Combien vous êtes là? Combien vous êtes? Y a-t-il la personne qui nous a demandé de l'aide? Y a-t-il la personne qui nous a demandé de l'aide? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît, vous manifester? Manifestez-vous, s'il vous plaît. On dit je vous écoute. Une Est-ce que vous avez un message pour moi? Quel est votre message, s'il vous plaît? Quel est votre message, s'il vous plaît? On ne vous veut aucun mal. On veut que vous soyez en paix et que Virginie soit en paix aussi ici dans cette maison avec sa famille. Donc il faut trouver une solution. Virginie,
Virginie, voilà. Elle a dit non. Vous connaissez Virginie et sa famille? Vous connaissez Virginie et sa famille? Partez, j'aimerais bien voir. Pourquoi vous voulez qu'on parte? Aide-moi, ça j'ai bien entendu. Aide-moi, ça j'ai bien entendu. Oui, on va, ça m'a donné le frisson. On va vous aider, mais on est là pour ça, pour vous aider. Aidez-vous, vous aidez vous à vous et aidez Virginie et sa famille. On va le faire. Mais avez-vous un message avant? Mais avez-vous un message avant? Je vais arrêter la séance. Je vous remercie si vous m'avez laissé un message. Nous allons procéder à d'autres expériences. Je vous dis au revoir et à tout à l'heure. À plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, allez-y. Allez-y. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? S'il te plaît, Luc, fais le vide dans ta tête. Je sens que la table, elle essaye de bouger. Tu le sens aussi ou pas? Ouais. Allez, manifestez-vous, n'ayez pas peur. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Un coup pour oui. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez-y. 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 Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme alors. Est-ce que vous êtes une femme? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous viviez dans cette maison avant? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous viviez dans cette maison? Oui. Oui. Quel est votre prénom? Est-ce que vous... Tant de coups, tant de lettres. Votre première lettre de votre prénom. Tant de coups, tant de lettres, s'il vous plaît. La deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît.
la deuxième lettre. Est-ce que vous pouvez nous donner la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Je sais déjà, il est venu dans ma tête. Je sais comment elle s'appelle. Tu veux que je le dise? Dur. André. Est-ce que ton prénom est André? Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est masculin. Hein? C'est masculin, André, non? Non, il y a aussi des filles. Ah ouais? André, elle a dit qu'elle vivait dans cette maison. Oui. André, tu vivais dans cette maison. Est-ce que pourquoi es-tu encore là? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver ton chemin? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu n'arrives pas à trouver ton chemin, André? Ton chemin vers la lumière. Est-ce que tu arrives à trouver ton chemin vers la lumière? Est-ce que tu as besoin d'aide, André? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est un gros oui, ça. J'ai les frissons sur moi. Est-ce que c'est parce qu'elle est retenue? Est-ce que quelqu'un te retient ici, André? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que quelqu'un te retient ici, André? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que quelqu'un te retient ici, André? Est-ce que quelqu'un te retient ici, André? Quel âge as-tu, André? Tant de coups, tant d'années. Quel âge as-tu? André, tu as 22 ans? Un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu 22 ans, André? André, as-tu 22 ans? Un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu 22 ans, André? As-tu 22 ans, André? Es-tu là encore avec nous, André? As-tu 22 ans, André? Un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu 22 ans? Est-ce que quelqu'un t'empêche de parler? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que quelqu'un t'empêche de parler? André, es-tu là avec nous? André, es-tu là avec nous, s'il te plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Es-tu là avec nous, André? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressens une migraine là. C'est la migraine? Non, mais j'avais comme un pressentiment. De quoi? 22 ans, bon, ça arrivait de décéder, mais c'est pas forcément accidentel. Et la conversation a été coupée. Et si on l'empêche de parler, est-ce qu'il n'y a pas son bourreau avec elle? C'est le ressenti que j'ai, il y a quelque chose que je ressens comme ça. André, es-tu là avec nous? As-tu été... Je sais pas comment dire le mot. Et je sens qu'elle me touche les bras, j'ai des ressentis sur les bras. André, tu me touches les bras, c'est toi qui me touches?
Est-ce qu'on t'a ôté la vie, André? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce qu'on t'a ôté la vie? Est-ce que quelqu'un t'a ôté la vie, André? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu as été assassiné, André? Est-ce que tu as été assassiné, André? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu as été assassiné, André? Est-ce que cette personne qui t'a ôté la vie est là avec toi? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que cette personne qui t'a ôté la vie est là avec toi? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous connaissez son nom? Connais-tu le nom de cette personne, s'il te plaît, André? Est-ce que tu connais le nom de cette personne? Peux-tu nous dire la première lettre de son nom, s'il te plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Nom de famille. Est-ce que tu peux nous donner la première lettre de son nom de famille, s'il te plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Alors, tant de coups, tant de lettres. A. B. 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 Tu retiens, Kevin? Ouais, B. La deuxième lettre de son nom de famille, s'il te plaît. La deuxième lettre de son nom de famille. Peux-tu nous donner la deuxième lettre de son nom de famille, s'il te plaît? C. B. B. E. La troisième lettre de son nom de famille, peux-tu nous la donner, s'il te plaît? La troisième lettre. Est-ce que tu peux nous donner la troisième lettre? Ber. La suite. Ber. Ouais, il y en a beaucoup de ces noms-là. Mais c'est pas, Oui, pas mais fini. Il y en a plusieurs de noms qui commencent par Ber, donc il faut savoir la quatrième lettre. La quatrième lettre de son prénom, de son nom de famille, s'il te plaît, André. Est-ce que Bersk. Demandez est-ce que c'est B-E-R, après S-C. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est Bersk, son nom de famille? Oula. Bersk. Et cet homme, cette personne, pardon, t'aurait fait du mal, André? Cette personne t'aurait fait du mal, André? Un coup pour oui, deux coups pour non? Est-ce qu'il faisait partie de sa famille? Était-il un proche de toi? Un coup pour oui, deux coups pour non. Était-il un proche de toi? Non, c'est pas quelqu'un du voyage. Hein? Non, je réfléchis, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens du voyage, des gens sur les routes. Donc c'est pour ça que je voulais Son prénom. Quelle est la première lettre de son prénom, s'il te plaît, André? Si c'était un proche.
Et le nom, il m'est venu. Émile. Étienne. Étienne. Bersk Étienne. Ouais. Non, punaise. Bah oui. D'accord. Il nous reste plus que 5 minutes. Hein? Il nous reste 5 minutes de cartes. Ah, il faut que tu bascules de caméra. Oui, bascule de caméra. Laisse-la tourner, ça. Donc tu as 22 ans. Tu es jeune. Tu es jeune, André. Sont combien ici à parasiter, je crois qu'on me dit. Est-ce que tu connais Virginie, André? Est-ce que tu connais Virginie? Tu sais que Virginie voudrait vivre avec sa famille tranquille dans cette maison? Est-ce que tu le sais? Et est-ce que toi, tu as besoin d'aide, André? Est-ce que tu as envie de rejoindre tes ancêtres? Aller vers la lumière, André. D'accord. Et tu penses que les autres personnes qui essayent de te retenir ici, est-ce que c'est eux qui font peur à Virginie? Est-ce que c'est eux qui font peur à Virginie? Combien sont-ils, s'il te plaît? Tant de coups, tant de personnes. Combien sont-ils, s'il te plaît? Deux. Plus elle, ça fait 3 alors. Pourquoi tu m'as répondu oui alors que tu t'appelles André? Il faut demander, est-ce que c'est bien André? Est-ce que tu es André? Est-ce que c'est bien André qui est là avec nous? Est-ce que c'est bien André qui est là avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'est André qui est là avec nous, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. André, c'était quoi la question que j'avais posée? Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est bien toi, André, qui est enterré ici? André, es-tu enterré dans cette maison, s'il te plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu te trouves en dessous de nous, là? Ton corps se trouve en dessous de nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non? Dans le jardin. Est-ce que tu es dans le jardin? Un coup pour oui, 2 coups pour non? Par le puits. Es-tu la jeune femme qu'on a jetée dans le puits? Alors c'est pas cohérent. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que sinon, si cette histoire elle a fait surface, comme quoi ils ont retrouvé une femme décédée dans un puits, dû à un suicide, elle a été inhumée. Que si on cache un corps dans une maison, c'est que personne sait qu'il y a eu un crime. Tu comprends? Pas de corps, pas d'enquête. Parce qu'on dit qu'il y a un secret en plus qu'il ne faut pas découvrir. Et tout. André, est-ce que tu joues avec nous là? C'est bizarre quoi. Oui. Ah, ouais, fallait ça. Non. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
moins qu'il y en ait plusieurs. Peut-être. Y a-t-il plusieurs personnes qui est décédées dans cette maison? Est-ce qu'on peut savoir l'année du décès, c'est-à-dire... En quelle année es-tu décédé en 1900? Le troisième chiffre, tant de coups, donnera la nuit. Si c'est un coup, 1910. Si c'est deux coups, 1920. Si c'est trois coups, 1930, et ainsi de suite. 10, 20, 30. En 1930. 1930. 1, 2, 3, 4. 1934. Tu es décédé en 1934? D'accord. Tu avais 22 ans, tu es décédé en 1934, tu t'appelles André. Peut-être... ça serait Bersk Étienne. Étienne est un homme, s'il te plaît. Oui. C'est un homme. Donc c'est bien un homme. J'avais pensé. Hein? J'avais pensé. On a mis le communiqué. Ouais. Est-ce que tu... André, as-tu essayé de rentrer en contact avec Virginie, s'il te plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est toi qui fais les bruits dans la maison, qui essaye d'attirer leur attention? Est-ce que c'est toi, André, qui essaye d'attirer leur attention? D'accord. Est-ce que tu savais que l'équipe Esprit allait venir ici? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu savais que l'équipe Esprit allait venir? Es-tu contente qu'on soit venu ici? Un coup pour oui, deux coups pour non. Es-tu contente qu'on soit venu ici? Est-ce que tu veux bien nous parler par la Ouija, s'il te plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu voudras bien nous transmettre un message par la Ouija? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oui? Donc si on fait la Ouija là, est-ce que tu vas parler avec nous? Donc, on va stopper la séance, André, de guéridon, et on va passer à la Ouija. Je te remercie et je stoppe cette séance de guéridon. Merci beaucoup, André. Merci. Merci. Il m'a semblé... On le voit là? Es-tu André? Es-tu André? Est-ce qu'André est là avec nous? As-tu un message à nous faire passer, André? Peux-tu écrire le message, s'il te plaît? Peux-tu revenir au centre de la planche? Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît?
Je vais revenir au centre de la planche. As-tu un message pour nous? Peux-tu écrire ce message? Tu as des lettres? Peux-tu te diriger vers les lettres pour écrire ton message, s'il te plaît? Vas-y. Je comprends pas quand il va au bord, ça par contre. Peux-tu écrire ton message? Il faut savoir que dans une séance de Ouija, si la goutte dessine un 8 ou si elle va aux 4 coins de la planche ou même si elle veut sortir de la planche, c'est une mauvaise entité ou un mauvais esprit. Écris-nous ton message avec les lettres de l'alphabet que tu as. A. 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 Ça doit pas être André. Je n'ai pas André. Je n'ai pas André. Es-tu un homme? Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Non. C'est quelqu'un qui a fait qu'à sa tête. Oui. Je sens que j'ai des frictions au bras. Comment t'appelles-tu, s'il te plaît? Peux-tu nous écrire ton prénom? Quel est ton prénom? A. Ensuite, A. Peux-tu nous écrire ton prénom, s'il te plaît? Es-tu là toujours avec nous? Es-tu là avec nous, s'il te plaît? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Tu es en train de jouer avec nous, là? On n'a pas envie de jouer. On veut parler sérieusement. Au revoir. Bon, ben on te remercie alors si tu veux pas communiquer avec nous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut communiquer avec nous? Y a-t-il André? Tu as fait partir André? Est-ce que tu as fait partir André? As-tu fait partir André? Nous voulons communiquer avec André. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu?
Nous avions la forte conviction que ces entités ne voulaient absolument pas que nous venions en aide à Virginia et sa famille. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom? On va stopper, je crois. Bon. Ouais. C'est même pas grand-chose. On va stopper cette séance de Ouija et on te dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. 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 Je stoppe la séance de Ouija. L'enquête touche bientôt à sa fin, mais avant de vous laisser, nous allons faire un petit compte rendu. Contactés par Virginia et sentant sa détresse au téléphone, nous sommes intervenus au plus vite afin d'apporter notre aide à la famille. Arrivée sur les lieux, Virginia nous explique son désarroi face au phénomène qu'elle traversait. On descend dans la remise et là, on entend une voix demandant de l'aide. Sur les ressentis de Solange après les explications du rêve de Virginia, qui dit avoir vu 3 personnes habillées en noir, fut très intéressant, car effectivement, pour des raisons de prudence, nous avons dit à Rachel et Annabelle de ne pas venir sur cette enquête. Donc, nous étions Luc, Kevin et Solange. On a pu entendre des portes claquer, alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. La caméra qui stoppe toute seule, alors que sa batterie est pleine. Une chaussure qui tombe. Le pod qui se déclenche, et tout cela lorsque nous étions en train d'installer et surtout lorsque la caméra était dirigée vers un autre endroit. Est-ce le fruit du hasard? Nous ne le pensons pas. Dans la chambre de la fille, Solange explique aux entités de partir et libérer la maison. On entend les entités dire « le noir ». La question que l'on pourrait se poser, y aurait-il quelque chose de l'autre côté qui leur ferait peur de se retrouver dans le noir et non dans la lumière? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y aurait autant d'âmes qu'hier? Un peu plus tard, une voix qui dit « c'est un suicide » et une autre lui répond « t'es coupable » et on entend d'autres voix très négatives. Virginia nous explique que sa fille cadette à plusieurs occasions a vu une ombre noire. Nous n'avons pas pu capturer d'image qui pourrait correspondre à cette ombre, mais un visage au-dessus du mur dans le reflet du flash. Est-ce une sorte d'illusion optique? Ce visage apparaîtra qu'une seule fois. Au niveau de la Ouija, très peu de messages. Par contre, le guéridon a très bien fonctionné. Nous avons pu procéder à la purification de la maison de Virginia. Pas une pièce n'a été oubliée. Et aux dernières nouvelles de Virginia, tout semble rentrer dans l'ordre. L'équipe est très heureuse d'avoir pu apporter notre aide à cette famille, des gens adorables et de très belles personnes.